dans les trucs qu'on sait grâce à ces fuites-là et avec lesquelles on a quand même un certain degré de confiance, c'est un écran plus grand et des bordures affinées qui fait que globalement la machine est un peu plus grande que la précédente génération, mais pas beaucoup plus grande non plus, alors qu'on passe à un écran de 8 pouces et quelques. 8 pouces et quelques? Ouais. Ah ouais. Okay. Mais du coup, c'est assez. En rognant sur les bordures, on a fait en sorte que la machine soit pas trop plus grande. On a ce nouveau bouton, donc il y a un bouton C qui se trouve sur le Joy-Con droite, en dessous des boutons système. C'est le bouton qu'on voit tout en bas à droite, qui est un nouveau bouton dont on ne sait pas encore l'utilisation. On sait donc effectivement que les Joy-Con s'attacheront et se détacheront de façon magnétique avec un petit bouton à l'arrière qui permet de déloquer le magnet, justement. On a un double port USB-C, donc un port USB-C en dessous de la machine pour le mettre dans son dock, et un port USB-C au-dessus de la machine. Pour y jouer branché, peut-être. Pour pouvoir y jouer, justement, quand tu le poses sur ta tablette d'avion, de train, etc., mais que tu veux quand même pouvoir la charger pendant ce temps-là. C'était impossible sur la première Switch, là, ce sera a priori possible. Puis on peut imaginer que Nintendo ait prévu des accessoires aussi à plugger par-dessus la console, en mode webcam et compagnie. Enfin, on peut imaginer plein de choses. À l'intérieur, en termes de chipset, c'est toujours du Tegra. C'est le design. Les caractéristiques techniques, pour l'instant, on a encore des doutes. Ce qu'on sait, c'est que ce sera une nouvelle puce pour répondre à ta question et pour aller au complet sur ce qu'on sait de la Switch 2. On sait que ce sera une nouvelle puce de Nvidia, donc ARM plus graphique Nvidia, de la génération à peu près RTX 3000. Ce qui veut dire qu'on aura du DLSS embarqué. Potentiellement de la 4K en version dockée, du coup. Exactement. Donc ils appelleraient pas ça DLSS, non, il y aura un nom commercial. Voilà. Ce qui ferait de la conversion 540p vers 1080p quand t'es en portable et 1080p vers 4K quand t'es en docké. Et le dernier truc, c'est le chargeur qui sera en grosse augmentation. C'est un chargeur 45 watts, un truc comme ça,